besoin de rappeler que le Cameroun est un grand pays. Oui, c'est un grand pays avec des figures emblématiques. Le deuxième à prendre la parole, celui que j'invite à prendre la parole, est un aîné, le professeur Charles Benham Bikoy, qui est coéditeur et surtout signataire de l'avant-propos de l'ouvrage. Nous allons applaudir et écouter le professeur Charles Benham Bikoy. Je vous remercie. Les rites et croyances Beti. Quand j'ai, par les diligences du père Fédry, reçu le manuscrit de cet ouvrage, j'ai failli céder à la tentation de lui suggérer que le titre en soit modifié. Et j'ai pensé proposer à ce moment-là que l'ouvrage de Nicolas Osama soit intitulé « La religion des Ekans ». Pourquoi? Parce que je pensais que rites et croyances nous ratatinaient. L'ouvrage est si ample, si vaste dans son projet que je ne voyais dans ce qui est produit qu'une étape vers la réalisation de cette vaste ambition de restituer la religion des peuples précoloniaux du Cameroun, de l'Afrique millénaire. Mais enfin, je me suis dit, comme vous le voyez vous-même autour de cette table devant vous, peut-être devrais-je me faire moi aussi révérend père pour mieux accompagner les démarches initiales. C'est pour cela que très modestement, j'ai accepté que le livre reste tel que Nicolas Osama l'a voulu, en son intitulé, sans occulter l'appel pour l'avenir qui, évidemment, interpelle tous ceux qui sont dans cette salle et qui s'intéressent à la culture et aux traditions, les rites et croyances des anciens Beti. Alors, je prends la parole, non pas pour faire un discours, mais pour vous redire, pour l'essentiel, ce que nous avons écrit comme avant-propos à l'ouvrage. Nicolas Osama, je dis Nicolas parce qu'il m'avait habitué quand j'étais jeune élève au collège Liberman et qu'il était professeur d'histoire. Quand il se présentait, il disait pas Nicolas, mais Nicolas. Alors Nicolas Osama, SJ, c'est bien comme ça qu'on s'y est, eh bien, est indubitablement un témoin privilégié de l'ordre éthique qui a fondé et irrigué la cohésion de l'ancienne et moderne société des descendants du peuple Ekan. Le peuple Ekan, c'est les Beti, les Eton, les Fan, les Boulou, les Ntoumou et j'en passe, ce que l'on a appelé, je crois abusivement, le groupe des Pawins. Le groupe des Pawins. Non, il s'agit bien du noble peuple Ekan. Son témoignage représente à ce titre une contribution inespérée, décisive et irremplaçable sur le terrain de la connaissance des référentiels qui composent le tissu social de l'Afrique sur la longue durée. Le CERDOTOLA, le Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines, est tout à fait à son aise de s'être associé à l'entreprise de valorisation et de promotion de cet ouvrage, un ouvrage phare. Et en fait, comment en eût-il été autrement? En effet,
le mandat de notre organisation, le CERDOTOLA, ses missions stratégiques, son programme cadre scientifique ne vise qu'une seule même ambition, celle de sceller la présence au monde de l'homme africain à travers le dévoilement des contours de son immense et incontestable humanité. Cette ambition est aussi un vaste projet en soi, tout à la fois scientifique, social et politique, puisque le rapport de l'Afrique au reste du monde a été formaté sous le prisme de la dévaluation systématique de l'homme africain, à la faveur du choc de la traite négrière notamment, qui culmina par les conquêtes coloniales et qui continue, qui se poursuit de manière insidieuse par les conquêtes néocoloniales et néolibérales. Au fil des décades, voire des siècles, la dévaluation de l'homme africain a, sur de nombreuses générations d'Africains, entraîné l'adoption d'un sentiment de renonciation à soi. Renonciation à soi, l'a impacté l'aliénation à la partie dominante de l'ordre colonial. Enfin, cela a assuré l'installation de l'ignorance absolue des valeurs éthiques, esthétiques, spirituelles qui sont constitutives de l'être au monde des peuples précoloniaux. L'ouvrage intitulé « Les rites et croyances des peuples bêtis » s'inscrit dès lors dans la dynamique de rectification de la pensée moderne sur l'Afrique, à laquelle le CERDOTOLA a décidé de consacrer ses forces afin que soit conduite et menée en toute rigueur scientifique la restitution de la réalité existentielle des communautés africaines, y compris dans leur démarche vers l'éternité. C'est cela, me semble-t-il, qui constitue la substance de ce qu'on appelle aujourd'hui la Renaissance africaine. La Renaissance africaine. Elle passe, vous le savez, par l'acceptation du fait que l'avenir d'une nation se construit à partir des ressources de son passé, ressources qui sont souvent enfouies, plus que souvent soustraites à l'accès des générations agissantes ou actives. La Renaissance africaine s'adosse sur l'évidence qu'il n'est point de présent qui ne justifie un passé. Je le répète, il n'est point de présent que ne justifie un passé. Certes, le passé peut être glorieux ou pas, il peut être honorable ou pas, il peut être agréable ou pas, mais il est le passé. Jamais à bannir en toute intégralité, même quand la preuve viendrait à être faite que ce passé serait en quelque sorte, mettons des guillemets, indigne. Encore faut-il donc que le passé, ce monde des anciens, par les anciens petits, soit connu pour ce qu'il fut effectivement, non pour ce que l'on croit savoir qu'il fut, quelquefois à partir des fantasmes les plus divers. Documenter les réalités africaines dans toute leur complexité, les cerner, les dévoiler, les comprendre, les expliquer, les justifier dans leur contexte, les mettre en valeur, en tirer les arguments conceptuels et techniques pour inspirer de nouveaux paradigmes et fonder des modèles adaptés aux temps nouveaux. Voilà la raison d'être du CERDOTOLA. Ne voilà-t-il pas aussi le sens profond de la démarche du chercheur sous la plume de Nicolas Osama, prêtre de la Compagnie de Jésus, lorsqu'il s'attelle à revisiter les ruines et les vestiges, les images et les symboles, de ça-delà des paroles résiduelles d'une organisation dénoncée au début du XXe siècle comme étant diabolique par les missionnaires du catholicisme romain qu'il sert avec tant de fidélité.
Tout au long des pages de l'ouvrage, humble et modeste reste Nicolas Osama, effacé derrière la fidèle restitution du résultat de ses investigations, mais ferme dans ses convictions et sûr de sa quête. Laissons-lui le soin de dire, laissons-le proclamer sa foi. Je reprends la citation fort poignante que le père Fédry a déjà mentionnée tantôt, et je cite « Aujourd'hui, je n'ai plus personne d'autre à consulter que moi-même, accompagné de la musique de mes souvenirs. J'ai donc résolu de m'en prendre aux croyances des anciens petits, de les rechercher à travers leurs rites. Le but de l'entreprise, retrouver les racines de ma tradition, convaincu qu'il est essentiel pour un peuple, s'il veut avancer dans l'avenir avec audace, de s'appuyer sur ses racines. » Fin de citation. Venant d'un octogénaire, cet acte de foi interpelle tous ceux qui, aujourd'hui, parmi les hommes et les femmes du continent africain, croient en l'Afrique. Il est de nature à les inciter à s'armer de courage, de patience et de détermination, à seule fin de servir la dure cause de la reconstruction de l'homme africain. Ce noble objectif exige et exigera de plus en plus que la tradition africaine soit replacée au cœur de tout débat sur le développement, sur la gouvernance, sur la religion, sur le rapport à l'humanité. Nous disons merci à Nicolas Osama de permettre que par son livre soient ainsi abordés ces sujets de l'actualité globale sur lesquels la jeunesse africaine a profondément besoin d'être décomplexée. Plus jamais ça, ou vivement ça, à l'Afrique et à l'homme africain seul de choisir son modèle de modernité en le forgeant à partir du socle multidirectionnel et polysémique de son riche passé, de son identité reconnue et honorée, des valeurs en partage de sa culture, des formes éprouvées de sa civilisation. Co-éditeur de cet important ouvrage, le Cerdotola souhaite un destin de toute utilité à rites et croyances des anciens petits en tant que source d'inspiration pour les héritiers de la tradition petit et lieu d'édification pour tous les hommes, non seulement ceux du monde petit, ceux du Cameroun, ceux de l'Afrique, mais ceux de l'humanité entière. Bravo à toi, dernier des écans. Rites et croyances des anciens Bétis. Rites et croyances des anciens Bétis. Tel est le titre de l'ouvrage du père Nicolas Osama, l'un des plus anciens jésuites africains. Sortie officielle le 25 juin. Rites et croyances des anciens Bétis est le livre de 246 pages pour tout savoir sur les rites et croyances des anciens Bétis, distribué par les presses de l'Université catholique d'Afrique centrale, PUCAC.